Et on vous retrouve à Sydney, Grégory Pless, vous êtes notre correspondant en Australie. Bonjour Grégory, avant de revenir sur l'enquête, quelques mots de ce pays 3 jours après la tuerie, après l'attentat antisémite. C'est un pays traumatisé et au-delà de la communauté juive. Euh, oui, au-delà, mais c'est surtout la communauté juive dont je vais parler à l'instant parce que, en fait, passé la tristesse et le choc des premiers jours, le sentiment qui domine de plus en plus, c'est celui de la colère. C'est des choses qu'on a déjà entendues ces derniers jours, mais de plus en plus de voix se font entendre pour dire que face à la montée de l'antisémitisme, qui est documentée, hein, il y a le conseil exécutif de la communauté juive en Australie qui a rappelé que en 2024, les actes antisémites avaient augmenté en Australie de 300%. En 2025, il y a une légère baisse, mais on reste bien au-delà des chiffres qui étaient relevés pour la faire courte avant les attentats du 7 octobre. Donc, que ce soit des proches des victimes, des membres de la communauté, et il y a aussi un certain nombre de personnalités de droite qui semblent relayer ou peut-être alimenter d'une certaine manière cette colère. On a par exemple aujourd'hui l'ancien ministre des Finances Josh Frydenberg, il est de confession juive, qui s'est rendu au mémorial et il a tenu un discours à la fois plein d'émotions mais aussi plein de rage. Il a accusé Anthony Albanese, le Premier ministre, de n'avoir rien fait face à cette montée de l'antisémitisme. Et après avoir dit cette phrase, il a pointé son doigt vers le lieu où a eu lieu le massacre et en disant « et voilà ce qui est arrivé à cause de votre inaction ». Donc des mots extrêmement forts qui ont été reçus avec beaucoup d'applaudissements par la foule qui était présente. Et c'était déjà le cas, à vrai dire, hier lorsque la dirigeante du parti d'extrême droite One Nation s'est rendue sur place. C'est une femme qui depuis 30 ans fait carrière avec un discours anti-immigration. Il y a encore un mois de cela, elle s'est présentée au Sénat où elle est élue, habillée d'une burqa pour demander son interdiction. Il y a beaucoup de commentateurs ici qui estiment que cette droite australienne, elle a décidé de politiser cette tragédie plutôt que de répondre à l'appel à l'unité nationale qui avait été lancé par le gouvernement. Tout ça alors que sur les réseaux sociaux depuis dimanche soir circule un message très relayé qui appelle, je cite, les vrais Australiens à se rassembler le 27 décembre prochain pour une journée, je cite encore, de tabassage des Moyen-Orientaux. Voilà pour le contexte politique, Grégory. Et que donne l'enquête à l'heure où l'on se parle? Oui, donc l'assaillant survivant qui a 24 ans est sorti du coma hier. Il était encore sous l'effet des médicaments jusque le milieu de l'après-midi aujourd'hui et c'est à ce moment-là qu'il s'est vu effectivement signifier les 59 charges retenues contre lui, 15 meurtres, commission d'un acte terroriste et 40 tentatives de meurtre. On sait également que les policiers ont tenté de l'interroger, mais bien qu'il ait été assisté d'un avocat commis d'office, il a décidé de garder le silence. Il n'a pas voulu répondre à ces questions. Son prochain rendez-vous avec la justice, ce sera lundi, le 22 décembre. Grégory Pless à Sydney. Merci beaucoup, Grégory.